Il est 8 h ici à Paris, l'actualité internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce jeudi. Les Nations Unies dénoncent une attaque ignoble. Des drones ukrainiens en territoire russe et une attaque russe sur un marché ukrainien. La guerre au quotidien dans l'est de l'Europe. Moscou annonce ce jeudi matin avoir intercepté plusieurs engins volants, dont un près de la capitale. Hier, c'est un quartier commerçant de la région de Donetsk qui a été visé par une frappe russe. Bilan 17 morts, tous des civils. Serine B. Cette attaque a eu lieu alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken était en visite surprise en Ukraine depuis quelques heures. Le Pentagone a aussi confirmé que seraient livrées à Kiev des munitions contenant de l'uranium appauvri, munitions efficaces pour percer le blindage des chars, mais controversées car radioactives. Il y a quelques semaines déjà, Washington s'était engagé à livrer des armes à sous-munitions, interdites par plusieurs traités internationaux. Moscou y voit, je cite, le signe de l'inhumanité de Washington. Fin de citation. Il est l'un des grands alliés de Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine. L'autoritaire président biélorusse Alexandre Loukachenko, cible d'une large contestation depuis 3 ans, le dirigeant tente depuis de museler toute opposition. Et il vient de signer un décret en ce sens. Les Biélorusses qui habitent à l'étranger ne pourront plus bientôt y renouveler leurs papiers, à moins de prendre le risque de rentrer au pays. Natalia Odisharia. Dans l'actualité africaine, Ali Bongo, libre de quitter son pays, le Gabon. Le président déchu était en résidence surveillée depuis le coup d'État qu'il a renversé il y a 8 jours. Écoutez le porte-parole de la junte. 3 jours après avoir été intronisé président de la transition, le général Brice Oligui Nguema poursuit ses consultations. Il a reçu ces dernières heures le président centrafricain Touadéra et ne s'engage toujours pas sur un calendrier de remise du pouvoir aux civils. Après un demi-siècle passé sous le joug du clan Bongo, les attentes des Gabonais sont grandes et notamment celles des retraités qui sont nombreux à ne plus toucher leur pension. Reportage de nos envoyés spéciaux au Gabon, Catherine Norris-Trent, Maïssa Awad et Cyril Payen. En bref, ça fait 8 mois aujourd'hui que notre confrère et collègue, le franco-afghan Mortaza Beboudi, est retenu en Afghanistan, arrêté le 7 janvier 2023 pour avoir voulu exercer son métier. Elle n'est pas encore finie, mais l'année 2023 s'annonce déjà comme l'une des plus chaudes, voire la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Il n'a jamais fait aussi chaud sur la planète que lors des 3 mois qui viennent de s'écouler. Juin, juillet, août, 16,8 degrés en moyenne à l'échelle de la planète. Des chiffres donnés par l'Institut européen Copernicus qui ont inspiré au patron de l'ONU ces dernières heures cette déclaration fracassante, je le cite, l'effondrement climatique a commencé. Des records de chaleur qui s'accompagnent d'événements météorologiques extrêmes, toujours plus intenses et plus fréquents. Illustration en Grèce, alors que vous venez de vivre une nuit d'enfer. Oui, effectivement, la nuit était assez difficile à Athènes. Pourquoi? Parce que tout est allé très vite. En fait, les intempéries, c'est des orages très, très violents. Alexia Kefalas à Athènes. Merci beaucoup Alexia. Et ces intempéries touchent aussi la Turquie et la Bulgarie. Au total, ce sont 14 personnes qui ont été tuées dans ces pluies diluviennes depuis le début de la semaine. Tout autre chose à présent. J-1 avant le lancement ici en France de la Coupe du Monde de rugby. Coup d'envoi demain au Stade de France avec le très attendu France-Nouvelle-Zélande. La compétition va durer 1 mois et demi dans une dizaine de villes. À moins d'1 an des Jeux Olympiques, elle fait office de test grandeur nature en matière d'organisation et de sécurité.